Alors la mise en œuvre de nouveaux matériels nécessite du personnel régulièrement formé et entraîné. Pour cela, on fait appel à la simulation qui est devenue aujourd'hui essentielle, à tel point que le ministère lui consacre désormais un espace sur le salon, espace que vous pouvez voir tout autour de moi. Alors pourquoi la simulation est-elle si primordiale pour nos forces? Réponse tout de suite. Vulcain, c'est le nom de ce théâtre d'opérations virtuelles. L'objectif, montrer la nécessité de l'entraînement interarmé au sein des unités de l'armée de terre. La simulation va permettre, sans avoir besoin de se déplacer, de mettre en place des procédures opérationnelles et de la coordination entre ces acteurs qui sont physiquement distants. Typiquement un artilleur avec un fantassin, un cavalier, un pilote de Tigre, voire même un pilote de Rafale. C'est l'intérêt premier de la simulation. Ce qui fait que dans la deuxième étape, où l'ensemble de ces acteurs se retrouveront sur le terrain, ils seront beaucoup plus efficients que s'ils n'avaient pas utilisé la simulation au préalable. L'entraînement par simulateur est intégré dans Scorpion, le programme de modernisation de l'armée de terre lancé en 2014. La nouveauté avec le programme Scorpion, c'est que les simulateurs sont directement intégrés dans les véhicules, ce qui permet aux opérateurs de les avoir à disposition pour s'entraîner à la fois en garnison ou en opération extérieure pour la répétition de mission. Le démonstrateur Semba, qui a intégré la simulation dans la vétronique de la tourelle réelle, ce qui permet un entraînement très réaliste des opérateurs. Pour faciliter l'emploi de la simulation, l'armée de terre, la DGA et les industries ont créé le groupe de concertation et de coordination A10. Cette rencontre informelle permet aux armées d'avoir l'étendue des possibles technologiques, aux industriels de recueillir directement le besoin opérationnel et à la DGA de rester au fait des dernières évolutions techniques. D'ici la fin de l'année 2016, la centaine de régiments présents en France sera équipée d'un espace d'entraînement collectif.